Gloire à toi, Père Céleste, de ce que ce matin, tu nous ouvres l'intelligence pour comprendre ta parole. Ta parole, Seigneur, est vivante, elle est efficace, elle est puissante. Combien nous sommes réjouis de ce que tu nous enseignes tes commandements. Merci d'œuvrer dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos vies, à travers ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, dans Actes, le chapitre 3, le verset 21. Merveilleux. Dieu opère un miracle à travers Pierre et Jean, et cela devient un contexte à partir duquel Pierre ouvre les profondeurs de Dieu, révèle le plan de Dieu au peuple qui a assisté à ce grand miracle. Maintenant, la guérison n'a été comme prétexte pour Pierre de présenter Jésus-Christ à tout ce peuple. Donc tout ce qui était dans le cœur de Pierre, que le Saint-Esprit avait déposé dans son esprit, maintenant il avait reçu l'occasion de communiquer cela à tous ceux qui l'entouraient. Merveilleux. Et alors il a dit expressement au verset 20 qu'ils ont besoin d'avoir des temps de rafraîchissement. Mais cela doit venir, cela va venir après qu'ils aient reçu Jésus comme leur sauveur et qu'ils le confessent comme leur Seigneur. Verset 21. Pierre dit, c'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous les saints prophètes. Cela attire mon attention. Savoir que les prophètes et tous les prophètes ont parlé au sujet de Jésus-Christ. Pierre a entendu le Seigneur Jésus le dire une et autre fois que tout ce qui est écrit au sujet de moi doit s'accomplir. Quand le Saint-Esprit est venu vivre en Pierre et dans la vie des autres, il leur a rappelé ce que le Seigneur Jésus disait. Et c'est impressionnant de saisir ces choses, de comprendre ces choses et de comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. Lorsque nous poursuivons notre lecture, nous pouvons comprendre qu'il a dit, c'est lui qui, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. Cela attire mon attention. Jésus-Christ au ciel, c'est merveilleux. Écoute, lorsqu'il est ressuscité des morts, avant même qu'il soit ressuscité, avant qu'il ne meure, il a dit cela. Dans Jean 14, je vais le lire, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Où? Au ciel. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors, il leur a parlé de cela. Quand il est ressuscité, dans Marc, chapitre 16, verset 19, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Je dois rappeler qu'il a beaucoup souffert. On l'a flagellé. Son corps a été déchiré. Son vêtement a été tiré au sort.
On lui a mis une couronne d'épines sur la tête quand il était sur le bois, crucifié. Il avait eu soif, on lui a donné du vinaigre. Difficile moment. Son sang a coulé. Il a fait tout cela pour que aujourd'hui, toi et moi, nous puissions être libres de la prison de Satan, de l'oppression de Satan. Nous qui avons reçu Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu nous a donné le privilège de devenir des enfants de Dieu. Et c'est un statut. Ce n'est pas une appellation. C'est être membre de la famille de Dieu. C'est avoir pour Dieu, c'est avoir Dieu pour Père. Il est notre Père céleste. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui pourvoit nos besoins. C'est lui qui vient à notre secours. C'est lui qui est notre appui, notre refuge et notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous avons droit à ces choses, à la provision de Dieu, à la sécurité de Dieu, parce que Jésus a versé son sang et il est ressuscité. Alors, il est mort, il est ressuscité. Cela doit attirer ton attention, toi qui n'as pas encore cru en Jésus. Et toi qui as cru en Jésus, cela doit être le socle de ta vie, la base de ta vie. C'est cela qui doit t'attirer, c'est cela qui doit te mouvoir pendant que tu es sur la terre. Cela doit faire trembler ton cœur, savoir que Dieu a fait quelque chose. Sur la base de ce que Dieu a fait, Dieu ne va jamais t'abandonner. Voilà notre assurance, voilà notre joie, voilà ce qui nous détermine, voilà ce qui me pousse à être dans ce lieu pour continuer à parler de Jésus. Il est fidèle, Dieu a promis, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point. Alors, c'est très important de savoir qu'il est ressuscité. Mais qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il a dit beaucoup de choses. Je vais lire à partir du verset 17. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Merveilleux. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Écoute ceci. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Pierre est en train de dire ces choses. Il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ce n'est pas tout. Écoute ce qui va suivre. Quant à eux, ils s'en allaient prêcher partout. Où était le Seigneur en ce moment? Il fut enlevé au ciel. Il était assis à la droite de Dieu. Mais écoute ceci. Eux, c'est-à-dire les disciples, ceux-là même qui ont entendu, le Seigneur Jésus leur dit, en mon nom, vous pourrez maintenant chasser les démons, vous allez imposer les mains sur les malades, ils seront guéris, les éléments de la nature ne vous feront aucun mal, y compris les serpents, vous aurez le pouvoir sur eux, et le poison ne vous fera plus de mal, parce que je suis le Seigneur, je suis avec vous. Écoutez ceci, ils sont partis parce qu'ils ont cru. Je suis venu parce que j'ai cru en Jésus. Toi qui m'écoutes, si tu as cru en Jésus, mets ces paroles en application dans ta vie, dans ta famille. Commence à ordonner aux démons d'aller loin de toi. Les démons ancestraux, les démons territoriaux, les démons qui sont dans ta famille, qui cherchent à t'opprimer. Tu ne dépends pas de ces démons. Ce n'est que des démons, des anges déchus. Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi les maladies, les envoûtements, les malédictions contre toi, au nom de Jésus, pendant que tu m'écoutes, n'ont plus de pouvoir sur toi. Si tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur, je crois que tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. Alors, voilà mon point. Jésus-Christ fut enlevé au ciel. Pierre l'a dit, il dit, il faut que le ciel le reçoive. Et donc Jésus est monté au ciel. Et tu comprends avec moi qu'il est monté au ciel
après sa résurrection. Mais le miracle des miracles, écoute ceci, des êtres humains qui l'ont suivi sont allés prêcher, annoncer aux hommes partout sur l'ordre du Seigneur que Jésus-Christ est le Seigneur, il est ressuscité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Merveilleux. Quant à eux, ils s'en allaient partout prêcher. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ça, c'est le miracle des miracles. Des êtres humains sont allés parler aux autres qui n'ont jamais eu contact avec le Seigneur Jésus. Ils leur ont dit, Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Il est ressuscité. Nous sommes ses témoins. Et pendant qu'ils disaient cela, le Seigneur qui est monté au ciel travaillait avec eux. Cela touche mon cœur. La fidélité du Seigneur, la puissance dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé exactement dans la vie de cet homme boiteux. Pierre partit à la prière parce qu'il croyait que Jésus est vivant, il est ressuscité, il est au ciel. Et il croyait au nom de Jésus. Il a utilisé le nom, les signes se sont produits. Le miracle s'est produit. Les gens étaient étonnés. Qui a fait cela? Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui était assis au ciel, il œuvre à travers, voilà la révélation. Il est assis au ciel, mais il œuvre à travers les êtres humains. Il œuvre à travers moi. Il œuvre à travers toi qui as cru. C'est pourquoi chez toi à la maison, sois conscient que si tu as reçu Jésus, il est avec toi. Quand tu vas utiliser son nom, les démons seront obligés de libérer tes enfants. Les démons seront obligés d'abandonner tes finances. Ils seront obligés de fuir au nom de Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Crois que Jésus est ressuscité. Et ces choses ont été écrites pour que tu crois. Et en croyant, pour que tu aies la vie en Jésus-Christ. Et travailler avec eux en confirmant la parole. Comment il a confirmé la parole? Pas des signes, pas des prodiges, pas des miracles. Alors Pierre dit, il faut que le ciel reçoive Jésus jusqu'au temps marqué par Dieu. Tous les prophètes en ont parlé. Et c'est de cela que je te parle. Quand Christ est ressuscité, Pierre a été exhaustif, il a été clair, il a livré le plein évangile, l'évangile complet, dans toute sa totalité et dans sa plénitude. Cet évangile est confirmé. Et aujourd'hui, tu l'entends. Il sera confirmé dans ta vie. Si tu étais malade, attends-toi à la guérison de Dieu. Si tu étais opprimé, tu n'arrivais pas à dormir, attends-toi au miracle que Dieu va faire dans ta vie pour que tu puisses être libéré de cette oppression, de cet envoûtement. Mais ce n'est pas tout. Paul en a parlé. Jésus-Christ au ciel. Oh, il rappelle ces faits. Paul n'a pas vu Jésus de ses propres yeux. Il n'a pas mangé avec Jésus. Paul a reçu la révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a écrit aux Romains? Romains le chapitre 8, le verset 34. J'aime ça. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quelle merveille! Jésus-Christ intercède pour nous. Il connaît tes besoins et il est en train d'intercéder pour toi. Tu peux accepter ces mots et tu peux le louer, le glorifier. C'est la vérité. La parole de Dieu vient à toi aujourd'hui. Tu peux accepter cela. Jésus-Christ, il est ressuscité, il est assis au ciel. Alléluia. Écoute ce qui est écrit dans Hébreux, le chapitre 1. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire Jésus.
Et il dit, il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Quelle révélation! Écoute ceci. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est où? Assis à la droite de la majesté divine. Qui? Jésus-Christ, le ressuscité. Il est monté au ciel. Et Pierre a rappelé ces faits. C'est l'évangile complet. Il a parlé des souffrances de Jésus, comment il a été livré. Il a parlé de sa mort. Il a parlé de sa résurrection. Et il a terminé par dire, il est monté au ciel. Les prophètes en ont parlé. Et tous les prophètes, toi qui entends cela, cela attire ton attention. Est-ce que cela te dit quelque chose? Cela touche ta vie. C'est pour toi que Jésus a fait tout cela. Il a payé le prix que tu ne pouvais jamais payer. Satan est venu pour voler, égorger et détruire. Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Je suis convaincu que tu attendais ce message pour accepter Jésus. Il est assis à la droite du Père, mais il œuvre en nous. Il intercède pour nous. Son esprit, le Saint-Esprit, est à l'œuvre en nous. Il veut venir vivre en nous. C'est lui qui va révéler Christ. C'est le Saint-Esprit qui va te permettre de comprendre que Jésus-Christ est la vie, que Jésus-Christ est le chemin, que Jésus-Christ est la vérité et que tu en as besoin, que tu as besoin de Jésus-Christ. Si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, peut-être tu te demandes comment pourrais-je recevoir Jésus? C'est simple, c'est simple. Je veux t'y aider. La parole de Dieu déclare, il faut faire deux choses. Croire dans ton cœur que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. C'est pourquoi je t'ai dit cela. Et quand tu auras cru, c'est de confesser de ta bouche, dire de ta bouche que il est ton Seigneur. Mais c'est important de le dire. Alors c'est essentiellement ces deux conditions que nous allons remplir. Tu peux, si tu le veux, fermer légèrement les yeux et je vais prier avec toi. Je suis convaincu que je ne suis pas seul. L'Esprit Saint est en moi. C'est lui qui t'a parlé. Mais il est avec toi. Il veut te convaincre de jugement. Il veut te convaincre de péché. Il veut te convaincre de justice. Alors, prends cet instant au sérieux. Je vais, après cela, prier pour tous ceux qui sont en train de voir cette vidéo. Tu peux dire avec moi, je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification. Je confesse maintenant de ma bouche que j'ai un nouveau Seigneur. Mon Seigneur se nomme Jésus-Christ. C'est lui qui devient le maître de ma vie. Je l'accepte dans ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ de venir à moi, de te révéler à moi. Manifeste ta puissance en moi. Gloire à toi pour ta présence. Merci de me sauver maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse. Prions
pour chacun de nous, pour notre pays, pour ta famille, pour tes besoins. Père, au nom de Jésus, je viens devant le trône de la grâce parce que nous avons besoin de ton secours qui ne manque jamais dans notre détresse. Chaque personne qui a visualisé cette vidéo, qui l'a parcouru, attend de toi un miracle. Nous comprenons par la Bible que quand tu étends ton bras puissant, il se fait des guérisons, il se fait des miracles, il se produit des signes que les êtres humains ne peuvent pas comprendre. Mais ces signes, c'est pour notre bien, c'est pour notre provision. C'est pourquoi je prie que tu donnes la nourriture à ceux qui en ont besoin. Donne, pourvois aux besoins financiers de ceux qui doivent payer des factures, qui en ont besoin, pourvois leurs besoins, Père. Merci de ce que dans les cœurs, là où il n'y a pas de paix, tu apportes ta paix. Elle guérit les cœurs, elle garde les cœurs, elle garde les pensées en Jésus. Ceux qui dans leur corps sentent un envoûtement, au nom de Jésus, esprit d'envoûtement, quitte ces corps maintenant. Ceux qui étaient liés sont déliés. Je te donne gloire parce que tu es à l'œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Partage ces vidéos.